Comment allons-nous ce matin? Amen. Ouh là là, ça va pas ce matin? Si. Comment allons-nous ce matin? Ça va? Alléluia. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur ce matin. Je vous invite sans plus tarder à vous mettre debout. Nous allons accueillir notre roi de gloire ce matin. Et vous savez, quand un roi fait son entrée dans un lieu, nous nous prosternons devant lui. Seigneur, nous t'accueillons en ces lieux, Seigneur. Que nos chants soient comme un signe, un accueil pour toi, Seigneur. Nous saluons ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence en ces lieux, Seigneur. Alors sois le bienvenu. Alléluia, que nos chants soient comme un signe. On peut commencer à taper des mains. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Car Nous voulons te tu es voir le ce Dieu matin. saint, Nous voulons t'entendre ce notre matin, Dieu. Seigneur. Alors viens et manifeste ta présence en ces lieux. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien ce matin, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, tu es. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oh, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, tu es. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que ton feu descende, Seigneur, ce matin. Que ton feu descende, Seigneur, ce matin. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que
acclamer la présence de notre Seigneur en ces lieux. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là parmi nous. Et alors que tu es là, que tu as pris ta place, Seigneur, oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous voulons t'adorer. Élever ton saint nom, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia. 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 La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui... Tu fais bien de le chanter, oui. Adore ton Dieu ce matin. Je t'adore. Et tout en moi, oui, je reconnais, Seigneur, que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Je t'adore. Nous t'adorons. La terre entière. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à la seule mention de ton nom. S'enfuient à l'écho de ta Et oui, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là pour contempler, Seigneur, ta création, ta splendeur, ta grandeur, ta magnificence, Seigneur. Du lion de Juda. Oh, tu parles, Seigneur, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Hey. Oh, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et Oui, je t'adore. je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Je t'adore. Oui, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Oui, tout en moi. tout en moi reconnaît que tes œuvres sont Je parfaites. t'adore, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, je veux t'adorer, Seigneur, car tu es saint. Oui, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, éternel, toi qui Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore son Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore son Dieu ce matin? Oui, je t'adore. Je t'adore, Oui, tout en moi. tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux commencer à exploser en adoration, en acclamation pour ton roi ce matin? Il est là, il est présent. Alors manifeste-lui ton amour ce matin. Hey. Nous t'élevons, Seigneur.
je suis. Racheté, je suis car tu l'as fait dans de ton nom. C'est toi qui mérites, Tu Seigneur. mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Sans, Éternel, toi qui as fait je t'adore. je t'adore, oh, Je t'adore. je t'adore, oh, Tout en moi. tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint éternel, Alléluia. toi qui as fait Tu as fait tes tes cieux, essais, Seigneur. je t'adore. Tu es le début, tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Alors que nous sommes là, Seigneur, en ta présence, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le véritable, le juste, l'unique, le parfait. Et nous t'adorons ce matin, Seigneur. Voilà louange de nos cœurs qui s'élève vers toi ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tout est à toi, Seigneur. Tout appartient, Seigneur. Tu es le maître de l'univers, Seigneur. Tu règnes en Seigneur et en maître, Seigneur. Alléluia. C'est à toi qu'est le royaume, la puissance, la gloire pour l'éternité. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut t'égaler, mon Dieu. C'est toi qui règnes. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le roi. Est-ce qu'il y a des voix qui peuvent s'élever dans cette salle? Est-ce qu'il y a des voix qui peuvent s'élever en l'honneur de notre Seigneur? Nous parlons de celui qui dirige toutes choses. À toi, le royaume, à toi, Seigneur. Oui, à toi, Seigneur, la gloire. Est-ce qu'on peut monter encore? À toi. Est-ce qu'on peut recommencer? À toi.
Tu as mené ce chemin jusqu'à la croix, Seigneur. Tu es mort crucifié pour moi, Seigneur. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Yeshua. Oui, tu es ressuscité. Nous t'appelons, Seigneur, le premier d'entre les morts. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie. Yeshua. Alors élève son nom ce matin. Appelle le nom de Yeshua dans ta vie. Appelle le nom de Yeshua, Mashiach dans ta vie. Yeshua. Parle à ton Seigneur ce matin. Parle à ton Seigneur ce matin. Quelle facette de Dieu veux-tu voir ce matin? Quelle facette de ton Seigneur veux-tu voir ce matin? Celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui pourvoit à chacun de tes besoins. Qu'attends-tu de ton Seigneur ce matin? Tu n'as qu'à lui parler. Alors ouvre ta bouche seulement. Vous savez, la parole a une capacité de créer. La parole est créatrice. Alors que tu ouvres ta bouche, tout ce qui n'existe pas, tu l'appelles à l'existence ce matin. De quoi as-tu besoin ce matin? As-tu besoin de la paix? As-tu besoin d'amour? As-tu besoin de sérénité? As-tu besoin d'être guéri? As-tu besoin d'un travail? As-tu besoin de réconciliation? As-tu besoin d'avancer en ta vie? As-tu besoin de voir un changement quelconque? C'est l'occasion ce matin. C'est un cœur à cœur avec ton Seigneur ce matin. Alors ne rate pas ce moment, alors que le Seigneur est là, alors que son Saint-Esprit est là et qu'il circule entre les rangs. C'est l'occasion de saisir. Tu te présentes comme un guerrier ce matin. Tu te présentes comme un vaillant héros ce matin. Alors saisis. Le royaume des cieux appartient aux violents. Alors saisis. Ne laisse pas cette chose qui passe pour toi, ne la laisse pas partir ce matin. Alléluia. Yeshua. Que les voix s'élèvent en ce lieu. Que des voix s'élèvent en ces lieux. Que les voix s'élèvent en ces lieux. Un cœur d'adorateur ce matin. Oui, Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité ce matin. Voilà la sincérité du cœur de ton peuple ce matin. Alléluia. Nous allons prendre ce verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'est-ce que tu invoques ce temps de Sainte Seine, le repas du Seigneur que nous allons prendre? Qu'est-ce que cela t'évoque? Est-ce que c'est simplement un simple souvenir, une pensée bienveillante que tu as pour notre Seigneur, pour ce qu'il a fait? Ou est-ce que tout simplement c'est un temps qui fait partie du culte? Donc, ça reste anodin pour toi. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Nous qui sommes là, qui avons donné notre vie au Seigneur, cela doit avoir du sens pour nous. Cela doit avoir un réel sens pour nous. Ce n'est pas un simple rituel à Sainte-Seine, vous savez. C'est une rencontre vivante avec Jésus. Une occasion de te rappeler, de rafraîchir ta mémoire, ce pourquoi, du comment tu as décidé de suivre le Seigneur, ce pourquoi tu as donné ta vie. De te rappeler aussi pourquoi tu es vivant aussi aujourd'hui. Car si le Seigneur n'était pas descendu, n'avait pas fait tout ce chemin, n'était pas mort à la croix pour toi, et en plus ressuscité le 3e jour, je ne pense pas que tu serais là. Moi non plus d'ailleurs.
C'est celui qui a pardonné tes péchés, celui qui t'a relevé de la mort, celui qui t'a racheté à plus grand prix. Alors ce matin, je t'en prie, mon frère, ma sœur, alors que les éléments vont circuler, alors que tu as donné ta vie à Jésus, alors que tu as été baptisé d'eau, alors que tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur, alors que tu as pris la décision de te conformer à sa parole, alors que le pain et le vin vont circuler. Pense vraiment à ce moment. Ne le prends pas comme un simple bout de pain, comme un simple jus de raisin ou jus de vin, mais pense à ton Seigneur comme est mort. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie, c'est le moment. C'est le moment de te questionner, de te demander pourquoi tu ne fais pas encore ce pas. Vous savez, les temps sont comptés. Mon frère, ma sœur, j'espère de tout cœur que nous nous retrouverons dans la gloire du Seigneur. Alors, si tu n'as pas pris cette décision, je t'en supplie, c'est le moment pour toi de te questionner et de changer de voie. Mon frère va prier pour ce temps. Et je vais inviter toutes les personnes qui sont baptisées d'eau à bien vouloir se lever afin de faciliter la distribution des éléments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout à l'heure on a chanté que tu nous as donné un nouveau nom et que tu mérites notre adoration. Moi, en ce qui me concerne, j'estime que nous te devons notre adoration. Parce que c'est toi qui es descendu du ciel, toi qui étais sur ce trône de gloire, toi dont la puissance est incommensurable. Tu t'es fait chair, tu t'es fait homme, et tu es venu ici comme un simple homme misérable et pauvre, pour venir nous donner la vie, venir nous racheter gratuitement par ton sang que tu as payé pour nous. Père éternel, non seulement nous te devons notre adoration, mais nous te devons notre vie. Nous te devons notre être entier parce que c'est toi et toi seul qui le mérites. Sois béni et glorifié parce que ce matin, nous pouvons renouveler ce lien que tu as créé entre nous et toi, Jésus, au travers de ces symboles du pain et du vin. Merci parce que cette adoration, nous te la devons vraiment. Vraiment parce que tu es le Dieu d'amour, celui qui a crié sur la croix, tout est accompli. Comment ne pas pouvoir adorer un Dieu qui a tout sacrifié? Comment ne pas adorer la parole qui est venue sur cette terre pour dire tout est accompli? Comment ne pas adorer un Dieu si puissant, si rempli d'amour, de bonté, qui ne regarde pas au passé, qui ne regarde pas aux blessures, qui ne regarde pas à tout ce qui peut faire mal, mais qui vient et qui tend la main et qui redresse et qui restaure. Celui qui donne la paix en pleine connaissance de cause avec amour, parce que tu as tant aimé le monde que tu es venu pour nous, Jésus. Alors ce matin, sois glorifié. Permets-nous de pouvoir prendre ces symboles avec un cœur renouvelé. Si nous avons été fatigués pendant cette semaine, si nous avons pu avoir des manquements, pardonne-nous-le. Pardonne-nous-le pour que nous puissions vraiment être retrouvés purs et sincères devant toi, Jésus, afin que ce ne soit pas une condamnation, mais un renouvellement de l'Esprit, Père. Sois glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Tu es saint, 3 fois saint. Alléluia. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Tu es saint, saint. Saint, oui, saint, 3 fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est
Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs au prix de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant. Celui qui est, il était, il revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur tout-puissant. Celui qui est, il était, il revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. t'adorer, te louer, te magnifier. Je suis émerveillé, Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. je suis émerveillé, Émerveillé, je suis bouleversé, Seigneur. oui, À la seule bouleversé, mention de ton nom, Seigneur, il se passe quelque au chose. seul écho de ton nom. Ton nom, ton Jésus, nom. ton nom est puissance, soufflez sur ce nos vies. Quel mystère, Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant. oui, tu étais, et tu reviens à moi. Je chante avec la création, louange au roi des rois. oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. tu es saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant. Celui qui est, il était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. oui, tu tu es tout pour moi, et je veux t'adorer, 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 Seigneur. C'est mon seul désir. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à taper des mains en l'honneur de notre Seigneur? Celui qui a fait tant de choses pour nous. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire
pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh oui, toi qui connais mon cœur, Seigneur. Toi qui connais mon cœur. Le Dieu de l'impossible, reçois. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oui, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois toute la louange de mon cœur. Reçois. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Une dernière fois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Reçois toute la louange et l'honneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, à cet instant, tel que je suis, je viens devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu m'as accompagné durant toute cette semaine. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que tu m'as donné la force de respecter et d'avancer avec tes commandements. Seigneur, que ton esprit manifeste en ce moment. Préparez nos cœurs, renouvelle en nous ton esprit et préparez-nous à écouter ce que tu as mis au cœur de ton serviteur. Donne-lui la force en ce moment de nous expliquer détail par détail pour l'avancement de ton œuvre. Père, je te laisse tout entre tes mains. Sois au centre de tout. Tu connais le cœur de tout chacun ici. Tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes. Il y en a qui ont en train de traverser les difficultés de ce monde. Maladie, tout. Père, je dépose sur tes pieds. Agis, tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui voit tout. Père, je te laisse ce moment entre tes mains. Merci pour tout. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. C'est un honneur, un privilège d'être à Pontereau. Voilà, à l'église. J'ai dit, c'est le pont
le pont du salut. Que les habitants de Pontereau affluent nombreux pour entendre, non pas Jean Bosco, pour entendre la voix de Jésus. C'est beaucoup plus important que ça. Voilà, nous sommes heureux, nous sommes arrivés, et bien sûr, il n'y a pas très longtemps. Nous sommes arrivés le mercredi 8, voilà. On a déjà eu un moment de prière jeudi soir, et j'ai eu à cœur, en prière, de revenir sur les fondements. J'ai parlé, pour ceux qui se souviennent qui étaient là, j'ai parlé d'Abraham. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin aller plus loin, considérer l'appel d'Abraham, qui est devenu Abraham, et cet appel nous concerne tous, puisqu'en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Quelle que soit votre race, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est important parce que nous considérons la valeur humaine, nous oublions souvent la valeur divine. C'est important. Nous regardons souvent à l'apparence, nous oublions souvent que Dieu regarde au cœur. Ce matin, j'aimerais que nos cœurs se tournent vers la parole de Dieu pour considérer ce que Dieu dit. Amen. Je me suis rendu compte que Dieu est vraiment patient avec moi. Voilà, c'est sûr. Quand on ne sait pas, Dieu patiente. Mais il revient à la charge. Je me souviens, en lisant la parole de Dieu, par 3 fois, il a parlé à son serviteur Simon. Il lui dit, tue et mange. C'est le Saint-Esprit qui lui dit. Il dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Tue et mange. Et Simon voyait des animaux, des choses comme ça. Il n'était jamais rentré en relation avec les non-juifs. Il considérait dans ses pensées, ça c'est ma réflexion, comme ce sont des animaux, ce n'est pas possible. Voilà. Pendant qu'il réfléchissait, les gens ont frappé à la porte. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est moi qui les ai envoyés. Après, il est parti et le royaume de Dieu est avancé. Non, c'est important de rentrer dans la pensée de Dieu. Que Dieu m'aide n'est pas regarder à l'apparence, mais de regarder comme Dieu regarde. C'est très difficile. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. Je vous inviterai ce matin à considérer ce texte de la Genèse. Genèse chapitre 12. Vous le connaissez, mais peut-être que Dieu peut à nouveau parler à nos cœurs. Genèse chapitre 12. Il est écrit, l'Éternel dit à... Non, Genèse, non, c'est 12. Excusez-moi. J'étais allé dans l'Exode, excusez-moi, c'est 12. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis nous irons, bien sûr, au verset 10. Un incident est arrivé, la famine. Ça peut être le chômage. Ça peut être un autre problème qui arrive dans notre vie. Et voilà. Et lui, il a fait l'erreur. Il est descendu. Voilà. J'aimerais bien que nous retenions quand même quelques leçons ce matin. Il est dit au verset 10, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendait en Égypte pour y séjourner.
car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer dans le pays, d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » C'est terrible. Nous allons prier encore une fois. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je vais te bénir ce matin. Non pas que je dise ce que je pense, mais de rentrer dans ta pensée. Viens ce matin renouveler la foi dans les Écritures, nous aidant au-delà des difficultés, notre Dieu, de réagir par ton esprit. Viens triompher dans nos faiblesses. Viens nous aider. Je te prie, Seigneur, dans les jours à venir, de communiquer la fraîcheur. Tu connais le temps, la chaleur, les difficultés. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui nous donne la fraîcheur. Viens ce matin toucher ceux ou celles qui traversent des moments difficiles. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Il y a une parole qui m'a fait mal quand c'est la parole de Dieu. Il est dit que mon âme vive grâce à toi. Mon frère, ma soeur, ami qui entend ce message, jamais ton âme ne vivra pas à cause de ceux qui sont autour de toi, même s'ils sont chers. Ton âme ne peut vivre que grâce à Dieu. C'est important de le savoir. Si tu respires, si tu marches, c'est parce que Dieu t'a donné la vie. Alors, j'aimerais donner comme titre ce matin du message, l'appel de Dieu pour Abraham, c'est l'appel de tous les humains. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Nous faisons des différences. Il y a une parole qui est encourageante aussi, des paroles qui font mal. Il est dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Quand vous allez boire de l'eau, il ne faut pas boire l'eau où ça a pataugé. Il faut aller à la source pour boire de l'eau potable. Il faut rentrer dans la parole de Dieu pour voir, bien sûr, ce que Dieu dit. Alors, qui est Abraham? C'est le fils de Térak. Son père est mort à Charan, ce qui signifie halte, délai, retard. Il semble que dans l'appel de Dieu, Abraham a pris du retard. Peut-être attaché à son papa, il y a des choses qui nous attachent. Parfois qui créent de retard. Son enfant, son conjoint, les choses que nous disposons. Dieu nous appelle, mais nous retardons. Oui, il a pensé, il souffrait, il a calculé. Eh bien, bien sûr, il est humain. On ne condamne pas, bien sûr, on ne condamne pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Abraham signifie père élevé. Charan signifie montagnard. Les gens de montagne sont des gens qui sont attachés, bien sûr, à la terre. Je rappelle que Térak, c'est un idolâtre. Qu'est-ce que c'est un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui a un faux Dieu. Nous avons un Dieu vivant. La différence d'une idole, c'est que l'idole ne bouge pas. J'ai un ami qui m'a pris en voiture, j'étais étudiant longtemps. Il m'a dit, t'inquiète pas, dans ma voiture, j'ai le Saint-Christophe. Il protège les voyageurs. Alors je lui dis, je connais quelqu'un qui avait un Saint-Christophe, qui a fait un accident. Il est parti. Il a dit, alors toi tu crois en toi? Moi je dis, je crois en Jésus-Christ.
Eh oui. Alors, si vous portez des saints, les saints ne vous serviront de rien. Je vous convie de vous confier dans la personne de Jésus. Ça fait toute la différence. Eh oui. Donc, Abraham était attaché à son père. Il est possible qu'il a retardé son appel à cause de son attachement à l'âge, à la vie de montagne. C'est possible. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, bien sûr. Premier point, je voudrais souligner. Quand tu as eu la famine, au lieu de se mettre à genoux et de crier à Dieu pour avoir la réponse du ciel, il est descendu. Ça nous arrive tous. Quand on a une difficulté, on fuit le problème. Et si le chemin, il a calculé, il a découvert la beauté de Saraï. Pour ceux qui sont mariés, et ceux qui vont se marier plus tard, il aurait dû découvrir que sa femme était belle avant. Eh oui. Messieurs, il faut considérer que votre épouse est la plus belle. Dis, monsieur, disait Amen. Je répondais, Madame, vous dites, monsieur, c'est le plus beau. Pas beaucoup d'amen. Donc, dans la difficulté, il a découvert que sa femme était belle, qu'il y avait un risque. Comme les Égyptiens sont des païens, bien sûr, ils vont me prendre ma femme. Alors, il a confié sa vie à sa femme. Ah, c'est terrible. Nous sommes invités à confier nos vies à Dieu. J'ai eu un problème à cause d'un incendie que nous avions eu à Manosque. J'ai été amené en urgence à Aix et on m'a mis, bien sûr, subi une opération lourde. Il y avait 2 médecins qui disaient, on lui met 2 ou 3, mais on m'a injecté un produit pour m'endormir. Mais seulement, ils ne m'ont pas mis assez. Et j'ai entendu, si on ne met que 2, c'est des stents qu'on a dû mettre, bien sûr, dans mes organes. Je ne suis pas médecin. J'ai entendu, si on ne met que 2, on ne met pas 4, s'il sort, il peut mourir. Oh, j'ai eu la frayeur de ma vie dans ce box. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir comme un portron. Je te connais. Alors, j'ai crié à Dieu. J'ai remis Marie-France et les enfants entre ses mains. Je vais partir tranquille si je dois mourir. Parce que les médecins étaient inquiets. Il y a des opérations, il y a des endroits où on est tout seul. Mais si on a Dieu, ça change tout. Eh oui. Pendant que j'ai prié, une paix immense m'a envahi. Le professeur qui était à côté, qui venait de Paris, leur a dit, il faut mettre les 4. Parce que s'il sort, il peut mourir. Bien sûr, l'opération a duré longtemps. Et ça s'est bien passé. Quand je suis sorti, j'ai rencontré un collègue qui allait passer aussi. Ce sont des choses qui arrivent, qu'on est tout seul. Il m'a dit, monsieur, moi on m'a dit 10% de chance pour vivre. Moi je fume. Il avait aussi un problème cardiaque. Je fume, on m'a interdit, mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je vous en prie, vous pouvez prier pour moi. J'ai dit oui, moi je n'avais pas beaucoup de chance. J'ai le temps, je vais me mettre à genoux pour vous. Ça a duré 30 minutes de contrôle. Après, ils l'ont ramené. Mais moi, j'étais choqué. Parce que lui, tout est rentré dans l'ordre. Quand Dieu bénit les autres, il faut se réjouir. En plus de ça, c'était un païen. Il avait une vie un peu... Il m'avait expliqué sa vie. J'ai dit, Seigneur, on a prié, on a jeûné, rien ne s'est passé. Moi, regarde comment ça s'est passé. Lui,
Tout est rentré dans l'eau. J'étais pas content. Alors, en revenant, il me dit, je vais le dire à ma copine ce qui s'est passé. En tout cas, merci beaucoup. Votre Dieu est puissant. Votre Dieu. Je ne sais pas si c'est converti, je lui ai donné un évangile. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'était à la clinique d'Aix-en-Provence. Je ne l'oublierai jamais. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous connaît. Je ne sais pas pourquoi. Cet homme, Dieu l'avait placé, mais quand même, il est parti avec un évangile. Donc, le Dieu de la Bible contrôle tout. Je rappelle ce verset. Bien sûr, nous sommes invités à quitter l'idolâtrie. Dieu voulait qu'Abraham quitte l'idolâtrie, rencontre le Dieu vrai, vivant, qui parle, qui agit, qui connaît nos besoins. 1 Corinthiens 1, 26-31 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a point de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour comprendre le fort. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qu'on ne voit point, pour réduire à néant ceux qui sont, afin que nul, selon la chair, ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, lequel Dieu a été pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dieu nous rappelle qu'il choisit n'importe qui, il utilise n'importe qui. Dieu veut que nous quittions l'idolâtrie. Eh oui, et parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. Il nous a choisis pour d'abord nous parler. Dieu veut nous parler ce matin, nous aider. Voilà, il y a une chose certaine que Dieu utilise pour nous parler. D'abord, c'est sa parole. Le livre de Job nous dit, 14-16, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Le meilleur moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Dans le chant, ça a été dit, dans la prière, je l'ai entendu, le psaume 119 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler par sa parole. Il veut te parler à la maison. C'est pourquoi prendre du temps de lire la parole de Dieu, c'est une nourriture. Parce que la lampe, il éclaire le pas à pas. C'est important. La lumière, c'est pour éclairer loin et l'avenir. Dieu veut que nous marchions droit. Pour marcher droit, vous avez besoin de celui qui est droit. Celui qui est droit, c'est Jésus-Christ. Amen. S'il est en toi, il va te rendre droit. La Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu nous permet, bien sûr, d'éviter les pièges, les difficultés. Dans les difficultés, dans l'épreuve, il est descendu en Égypte. L'Égypte est l'image du monde. Il est descendu sans demander à Dieu. Il n'a pas prié pour communiquer avec Dieu. Il a eu peur. Il a découvert la beauté de sa femme. Pour échapper au danger, un demi-mensonge. On a besoin d'être vrai avec Dieu. Je crois que c'est important que nous nous rappelions que Dieu veut nous aider et vraiment nous accompagner dans nos difficultés. Je note Genèse 12, verset 12 à 20, il est dit, « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront, ils te resseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Au verset 16, il est dit, Pharaon, il traita bien Abraham à cause d'elle,
Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Il s'est enrichi dans le mensonge. Ah oui, c'est terrible. J'avais un collègue dans les finances avant d'entrer dans le ministère, et cet ami, il a fait une opération pour une grande entreprise. On lui a donné un cadeau magnifique, une maison, une piscine au balayage, mais sur une société écran. C'est-à-dire, pour éviter de payer des impôts, des charges, il devenait propriétaire, il pouvait louer, il pouvait rendre compte. Donc le fisc n'y voyait rien. Ça n'existait pas, nous compte. Ça, c'était mensonge. Alors il vient me parler, me dit, c'est formidable. J'ai une maison en Espagne. Compte. Mais si société écran, parce que la boîte lui donnait une maison, compte. J'ai dit, c'est pas bon ça. Ah, il n'était pas content. Il dit, personne ne verra. Donc, je vais dire. Ça s'appelle, dans un monde, la magouille. C'est important de nous rappeler que Dieu n'aime pas la triche. Eh oui. Même si ça paraît légal. Dieu veut qu'on soit droit. C'est important. Eh oui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, Seigneur, il faut que je quitte. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent, la main brûle pour gagner beaucoup plus. On a besoin de nous rappeler que le Dieu de la Bible, bien sûr, c'est un Dieu qui est juste. Il veut qu'on paye nos impôts. Mon frère, ma soeur, ami qui entend ce message, le Dieu de la Bible veut que tu payes tes impôts, juste. Il pourvoira. Il faut dire dans la légalité. C'est important. Je suis persuadé qu'en Égypte, Abraham a souffert. Pourquoi a-t-il souffert? Parce qu'en Égypte, je ne vois pas Abraham dialoguer avec Dieu. Si tu ne dialogues pas avec Dieu, ton âme va souffrir. Tu vas être malheureux parce que Dieu veut te parler. Dieu veut t'aider. Dieu veut réchauffer ton cœur. Dieu veut enlever ta peine, ton chagrin, ton angoisse. Il faut dialoguer avec Dieu. Déposer tes soucis à ses pieds. Tout lui dire. Nous avons chanté ce chant qui dit « Je t'ouvre mon cœur ». Il faut lui dire tout ce qu'il y a. De toute manière, tu ne peux pas tricher avec lui. Il sait tout de ta vie. Tu as intérêt à tout lui dire. C'est important. Oui. Donc, Abraham a eu le courage de remonter. Au lieu où il avait établi sa tente au commencement. C'est beau. Dieu veut que nous puissions remonter de nos chutes, de nos faiblesses, de nos mensonges. Eh oui, Dieu veut qu'on remonte. Eh oui. Quand il est remonté, il a rétabli sa tente à Bethel. C'est beau. Bethel, c'est quoi? Ça signifie la maison de Dieu. Le Saint-Esprit dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Mon frère, ma soeur, remonte pour revenir dans la maison de Dieu. Eh oui, d'abord, de prier Dieu, tout lui dire. Il n'y a pas de faute, de péché que Dieu ne peut pas pardonner si on les confesse. Amen. Il faut tout lui dire. Les faiblesses, les chutes. Oui. J'avais donné il y a longtemps, je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage, nous étions dans un culte, dans une petite assemblée. Alors, j'ai l'habitude, quand je prie, de fermer les yeux. Souvent, quand je prie, pour me concentrer devant le Seigneur. Et là, Dieu me dit, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux. Quand je regarde, comme j'étais à l'estrade, je voyais tout le monde.
une dame a sorti un gros billet. Hein. Il a mis dans une corbeille. Mais pendant qu'il mettait dans la corbeille, j'ai vu le feu. Alors je me suis dit, je suis malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que sa main brûle. En priant, bien sûr. À la sortie, je suis allé, je l'ai attrapé gentiment. J'ai dit, madame, je vais vous voir. J'ai mis à côté. J'ai dit, quand vous avez mis votre offrande, vous n'avez pas senti que votre main brûlait. Elle dit, oui, monsieur le pasteur, je voulais vous voir, j'ai senti le feu. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'était une femme de distinction qui était venue dans l'église, bien sûr, parce que quand elle était petite, sa grand-mère lui avait dit, si tu as des problèmes, il faut aller dans la maison de Dieu, mais avant tout, il faut donner ton offrande. Et elle avait donné un gros billet de 500. À l'époque, ce n'était pas des euros, mais c'était vraiment beaucoup. Alors, on l'a visité avec un frère. Pas tout seul. Et puis, dans l'entretien, c'est une femme qui faisait le trottoir. On nous compte. Son copain l'obligeait à faire le trottoir. Ah oui. L'obligeait à se prostituer. C'est terrible. C'est terrible. Mais il lui forçait parce qu'il disait, je vais faire du mal à ton fils si tu ne le fais pas. Elle, pour protéger son fils, a accepté. Ce sont des choses lourdes, terribles. Je ne dirai pas son nom, bien sûr. On a prié avec elle et s'est repentie, mais elle avait un problème grave. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour aider cette femme? Pas de solution. On l'a placé devant Dieu, on a placé cet homme devant Dieu, qui l'obligeait à faire ces choses. Quelques temps après, il a été attrapé dans un problème de drogue. Ah oui. Il a été amené en prison. Il a été dégagé. Oui. Dieu l'a visité. Cette femme est devenue une femme rayonnante. Mais dans ma position de pasteur, j'étais outré. J'ai dit, c'est pas possible. Et Dieu me dit dans mon cœur, use de compassion. Elle souffre. Oui. Elle faisait parce qu'elle était obligée. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous avez un fils qu'on risque de faire du mal? Eh oui, donc cette femme n'y était pour rien. Il y a des situations difficiles qu'on ne peut pas résoudre, mais Dieu résout. Je l'ai revue cette femme, une femme extraordinaire. Dieu l'a élevée, elle est l'objet d'une bénédiction pour les autres. Pourquoi j'ai dit, Dieu est vraiment bon. Eh oui, moi j'aurais dit, il ne faut plus revenir à l'église. Ça ne va pas, pendant que j'allais dire. Dieu me dit, use de compassion. Dieu a une compassion infinie. Mon frère, ma soeur, qui traversait un problème insoluble. Dieu a le pouvoir, bien sûr, d'échanger ta situation. Oui, Dieu veut que nous remontions dans nos chutes. Oui. Je l'appelle qu'Abraham, en remontant, il a invoqué l'Éternel. Mais voilà. Est-ce que tu invoques Dieu? C'est important. Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel, Jérémie 33, 2, 3, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont l'Éternel est l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses non plus que tu ne connais pas. Si tu te places devant Dieu, Dieu peut t'aider à découvrir ce que tu ne connais pas. Oui. Je rappelle que Abraham s'est accordé avec Dieu. Il s'est accordé aussi avec Sarah. Il est dit dans Matthieu 18, 19, 20, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, le sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, je crois que Jésus est au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors s'il est au milieu de nous, tout est possible. La Bible nous dit,
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais noter quelques dangers. C'est dangereux de marcher à la vue. Eh oui, parce qu'à la vue, on ne voit pas les pièges. Dieu nous invite à marcher par la foi. En écoutant ce que Dieu nous dit, nous en serons mieux, on évite les pièges. Je donne un exemple. Lot. Dans Genèse 13, 10, 11. Lot leva les yeux. C'est terrible. Hein? Il vaut mieux lever les yeux vers le ciel. Lève les yeux. Leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Ils se séparaient avec Abraham. Parce qu'Abraham a choisi les hauteurs. Mais il ne savait pas que les gens de Sodome, c'était des pécheurs. Ils faisaient des choses sales. Ces filles sont habituées des choses terribles. Je rappelle que même Lot, pour leur témoigner, son témoignage était fade. Pour les gendres, la parole de Dieu, c'était une plaisanterie. Oui. Je note dans Genèse 19, 12, 14, les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici encore, gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est terrible. C'est comme si ce matin, la parole de Dieu, ce que j'ai dit, vous pensez que c'est une plaisanterie. C'est une erreur. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Il voulait que ces gendres sortent pour échapper à la destruction. Mon frère, ma soeur, c'est important de nous rappeler que Jésus a dit, je reviens bientôt. Eh oui. Mais il est dit aussi que dans les derniers temps, il sera comme du temps de Noé. Une erreur, temps de Noé. Les gens ont mangé. Je sais bien qu'à Nantes, il y a des bels restaurants, c'est formidable, pas de souci. Mais ce qui est essentiel, c'est rentrer dans l'arche. Ils ont oublié de rentrer dans l'arche. Et aujourd'hui, l'arche de la grâce est là. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois sauvé. Il faut croire que sa parole, c'est la vérité. Eh oui. À un certain moment, Dieu est intervenu. Et Lot lui a dit, il faut partir. Vous savez ce qui est arrivé à Madame Lot? Il y a des chrétiens qui marchent en regardant en arrière. Il a dit, partez, ne regardez pas en arrière. Quand tu regardais en arrière, Madame Lot est devenue une statue de sel. Vous savez ce que c'est le sel? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est important. La statue, ça ne bouge pas. La statue, ça ne parle pas. Je pense que Madame Lot, tout en sortant, son cœur est resté à Sodome. C'est dangereux. Quand on est dans la maison de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. J'étais petit garçon en classe, je m'en souviens très longtemps.
on avait invité des amis, c'était la fête à la maison. Moi, je m'asseyais toujours devant le maître. Mais j'étais loin, j'ai pensé au repas qu'on allait faire à la maison. Et le maître m'a dit, Jean Bosco, va au tableau. Je ne savais pas ce qu'il avait dit. Parce que le maître avait remarqué que j'étais absent. Pourtant, physiquement, j'étais là. Mais mon esprit était à la maison. J'ai pensé à l'agneau. Il y a une sœur dans l'église qui était en train de bouger ses talons. Je m'en souviens toujours. Et s'agiter pendant le culte. J'ai dit, madame, ma sœur, pourquoi chaque fois tu bougeais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur le pasteur, j'ai oublié de programmer mon four. Il sera grillé. J'ai dit, vaut mieux que le four, que votre poulet grille, que plutôt vous puissiez griller. Donc, elle était dans sa cuisine tout en étant au culte. On ne peut pas être des endroits. Il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Croire ce que Dieu dit, c'est important. Oui. Nous avons besoin de nous rappeler. Je rappelle, nous sommes invités à monter. Je terminerai par ce troisième point, je pense important. Abraham, malgré les problèmes qu'a traversé Lot, Abraham ne l'a pas abandonné. Abraham était fraternel. Nous sommes invités à être fraternels. Je rappelle quand il a appris que son neveu était captif, il ne s'est pas lavé les mains. Quand vous voyez un frère, une sœur en difficulté, vous ne vous lavez pas la main. Vous priez pour que Dieu intervienne. Eh oui. Je note dans Genèse 14, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, le frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui, ses serviteurs, les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il lui ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. J'ai dit Amen. Donc Abraham a combattu. L'apôtre Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie l'éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'apôtre a dit à l'église de Corinthe, je crois qu'il le dit aussi à l'église de Pontero, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu veut qu'on renverse des forteresses. L'église d'Éphèse, c'est une église désirable au cœur de Dieu. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les aigues dont l'évangile de paix. Prenez par tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je dis Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Il faut prier pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, qu'ils annoncent la vérité. Pas qu'ils annoncent pas eux, mais qu'ils annoncent la vérité. La vérité, c'est une personne de Jésus-Christ. Je rappelle, retenons
La parole de Dieu, c'est une épée. Dieu nous permet avec la parole de Dieu de trancher. Parfois avec nos sentiments, nous ne tranchons pas. Mais Dieu nous invite à trancher. Le casque du salut. Il faut protéger la tête. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses ce matin? Ce que je pense est une chose, mais ce que Dieu pense est beaucoup mieux. C'est important. Eh oui, la pensée de Dieu. Les chaussures, le zèle de l'évangile. Tu es invité à témoigner. C'est dire ce que Dieu a fait pour toi aux autres. Et puis de prier. De toute manière, tu ne peux pas changer la vie des personnes. Mais Dieu peut tout. S'il trouve la foi dans ton cœur. Je rappelle le vu de juge. Ça, c'est terrible. C'est l'exemple de quelqu'un qui est tombé. Samson, Dieu lui a donné une force extraordinaire. Je note dans Juge 16, 17-19, il est dit, il lui ouvrit le cœur, c'est Delilah. Un piège pour lui. Il est descendu bien bas. Elle était certainement très belle, mais ce n'était pas belle pour lui. Il lui ouvrit le cœur. Juge 7, 17-19. Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu de le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert le cœur, envoya appeler les Philistins, les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois que m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Verset 19, c'est terrible. Et l'endormit sur ses genoux. Oh, c'est terrible. Moi, ça m'a fait mal. Ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses et la tête de Samson, et commençant ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était héritier de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la mêle dans la prison. Samson signifie petit soleil. Il est l'image du soleil de la justice. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Eh oui. Il perdit la force divine. Il avait la force naturelle, mais c'est insuffisant. Ses yeux ont été crevés. Il a été enchaîné. Il a amusé les princes des Philistins. Il est tombé dans le monde. Mais dans la détresse, il a crié à Dieu. Comme Dieu est bon. Ses cheveux ont commencé à repousser. Je note une chose quand même extraordinaire. Il est dit, au verset 30 de Juge 19, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et tout le peuple qui était là. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux ce qu'il avait tué pendant sa vie. Nous ne tuons pas les gens, nous voulons que les gens soient sauvés. Mais je retiens une leçon. Si nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons avec lui. Ah oui. 2 Timothée 2, 10, 13. C'est pourquoi je supporte toi comme des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ et la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Enfin, je rappelle cette parole magnifique d'Abraham, dans Genèse 25, 7, 9. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Je note le verset 8.
Abraham expira, mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Sochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamoré. Un témoignage, pas humain, mais de Jésus. Ça, c'est formidable. Jean chapitre 8, versets 57-59, les Juifs dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Verset 58 dit, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, Jésus a rendu témoignage à Abraham. Dans Galates 3, 6-8, il est dit, comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, et reconnaissez donc que ce ne sont pas ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont fils, ceux qui ont la foi. Et reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, nous sommes de la race d'Abraham. Si nous avons la foi dans le Dieu vivant, nous rappelons que Dieu a mis en nous sa nature pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être nous allons clôturer ces moments par un court moment de prière. J'aimerais vraiment ceux qui, en souffrance, traversent ce moment difficile, puissent croire ce matin que Jésus est au milieu de nous. Amen. Vous vous levez à votre place, je vais invoquer le nom du Seigneur en votre faveur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin du secours de Dieu? C'est personnel. Gloire à Dieu. Vous vous levez et nous allons invoquer le nom de Jésus en votre faveur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es réellement au milieu de nous. On ne peut rien te cacher. Nous voulons proclamer la victoire si nos vies, si notre vie secrète, si notre souffrance, si nos détresses. Je te prie de visiter ces bien-aimés, de démontrer ta puissance. Nous croyons que l'Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts est au milieu de nous ce matin pour appliquer ta parole. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.